Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une synthèse des notions abordées dans les deux activités sur l'architecture réseau et Internet. C'est en lien avec la fiche de connaissances à droite. L'architecture d'un réseau domestique. Pour l'architecture d'un réseau domestique, nous l'avons vu avec l'exemple de mon propre réseau dans l'activité 14.1 ou 4.1. Il était également présenté dans la vidéo, les réseaux informatiques et Internet. Comme on peut le voir sur la figure ci-contre, un réseau domestique est constitué d'un modem ou d'une box, auquel est connecté différents appareils, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. La box est reliée au reste du réseau d'Internet, qui est un réseau public. La box crée son propre réseau local ou privé, qui permet aux appareils de communiquer entre eux. Pour s'identifier, les appareils disposent d'adresses IP privées et locales à l'intérieur du réseau rouge. On a vu dans l'exemple qu'elles étaient intitulées 192.168.1 et qu'elles permettaient de connecter 250 appareils. Pour les adresses connectées à l'extérieur de notre réseau du domicile, c'est une adresse publique fournie par notre fournisseur d'accès à Internet. Il n'y a pas de forme particulière. On a vu qu'un fournisseur d'accès à Internet pouvait être SFR, Free, Bouygues Télécom ou Orange. Pour l'architecture d'un réseau plus complexe, comme une entreprise ou, dans notre cas, le collège. Cela nécessite d'avoir une architecture particulière et pas uniquement l'équipement, la box. Nous l'avons vu dans l'exemple avec le CDI et les tablettes. Sur le schéma, on remarque qu'il y a l'accès à Internet qui est fourni par le modem comme à la maison, puis un routeur et un serveur. Le serveur permet de stocker toutes les données, donc les données des sessions des utilisateurs et des données. Il y a après un switch qui permet de connecter tous les équipements. On se doute qu'il n'y a pas qu'un seul switch car il y a beaucoup de périphériques à devoir connecter. Il y a, mettons ici, un switch intermédiaire pour toute la salle informatique. Puis, il y a également des routeurs Wi-Fi, comme nous l'avons vu avec les tablettes. Pour pouvoir les connecter au réseau, il faut un routeur Wi-Fi. Il y a également d'autres switches, mettons pour une salle de classe qui comporte plusieurs ordinateurs. Pour les composants principaux d'un réseau, nous en avons vu quelques-uns. Il y a le modem, il permet d'émettre notre signal sur le réseau téléphonique ou sur la fibre optique. Il y a également le routeur permet de relier plusieurs appareils locaux ensemble. C'est lui qui distribue les paquets au bon équipement. Si je prends un exemple, fais une recherche avec mon téléphone sur Internet, la réponse doit arriver sur mon téléphone et pas sur mon ordinateur qui est également connecté au réseau. Le routeur s'assure que la requête arrive au bon endroit. Il y a le switch qui permet de connecter différents éléments en filaire avec des câbles Ethernet. Nous l'avons vu, le switch ou commutateur en français peut faire une analogie avec la multiprise en électricité. Il y a le routeur Wi-Fi ou le point d'accès Wi-Fi. Nous l'avons vu également avec les valises des tablettes. Il permet d'ajouter des équipements Wi-Fi à notre réseau. Ces 4 appareils sont regroupés au sein de la box Internet à notre domicile. La box Internet regroupe donc les 4 éléments, le modem, le routeur, le switch et le point d'accès Wi-Fi. Nous avons vu également dans l'activité 14.1 ou 4.1 la notion de serveur qui stocke les données ou qui stocke les données pour une session. Il y a également les serveurs appelés DNS qui permettent de faire le lien entre une adresse URL et l'adresse IP où le site est hébergé. Il est important de connaître les termes et les définitions présentes sur cette fiche, pas mot à mot, mais de savoir le rôle de chaque équipement. Vous pouvez dès à présent regarder la vidéo suivante. Sur la fiche de connaissance de l'adressage IP, vous pouvez toujours m'envoyer un message si vous avez besoin de précision.